Euh, la troisième et dernière question que je pose pour terminer l'épisode, c'est est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Oui. Il y en a deux. Il y en a une, c'est Zig Ziglar. You can have anything you want in life if you give other people what they want. Donc, tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la vie tant que tu donnes aux autres ce qu'ils veulent. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Et Mm. je devrais y penser encore plus souvent. Et une autre, c'est de Earl Nightingale. Et je me souviens pas tout à fait. C'est l'idée de la citation, c'est euh, ne pense jamais à combien de temps un projet va prendre, parce que ce temps-là, de toute manière, il va passer. Ok. Donc c'est même si ça prend 6 mois d'avoir un certain résultat, ces 6 mois de toute manière passent, donc autant faire le truc pendant 6 mois pour avoir le résultat à la fin. Parce qu'on a beaucoup plus souvent le truc de putain, si je m'étais mis si je m'étais mis il y a un an quand j'ai pensé la première fois, bah j'en serais là aujourd'hui. Surtout en entrepreneuriat, je pense. Si j'avais lancé ma chaîne YouTube il y a un an, j'en serais là aujourd'hui. Je me souviens un email d'un gars une fois qui voulait acheter une formation. Il disait ah tiens ok, avant de rejoindre la formation, je voudrais être sûr que mon idée va marcher parce que j'ai pas envie de perdre mon temps, tu vois. Si genre ça va prendre 3 mois de tester cette idée, etc., ça se trouve ça va pas marcher. Et le truc, c'est qu'est-ce que tu vas faire d'autre avec ton temps, tu vois? C'est quoi l'alternative de si à la place de ton temps, tu vas regarder Netflix, à la limite, tu passes 3 mois à faire un truc, ça marche pas, tu auras appris des trucs et tu te seras expérimenté un peu sur un projet. Et la question, c'est ouais, c'est quoi l'alternative, quoi? À la limite, si l'alternative, c'est que le mec, il est avocat d'affaires, justement, et il facture à fond à chaque heure de son temps, je comprends qu'il n'a pas envie de divertir de ce temps-là important de travail pour aller faire, je sais pas, des vidéos sur YouTube. Mais euh, il y a toujours une question de... ça va sans doute prendre plus longtemps que prévu, mais à la limite, c'est quoi ton alternative? Ça se trouve, c'est ta meilleure alternative. Moi, j'y pense souvent du fait que si j'avais été réaliste quand j'avais commencé, je pense que je me serais pas lancé, tu vois. Si je m'étais dit, OK, ça va me prendre tant de temps avant de commencer à gagner de l'argent, ça va me prendre tant de temps avant d'arriver à tel niveau, j'avais toujours l'impression que d'ici 3 à 6 mois, j'aurais explosé. Et au final, ça a pris un peu plus longtemps que ce que j'avais prédit. Euh, mais c'était comme mon alternative, tu vois. C'était pas comme si j'avais un chemin, un raccourci que je prenais pas en passant par là. Ouais, mais j'y pensais hier en parlant à un ami. T'as plein de personnes, et je pense qu'on est tous par moment, qui, avant de commencer un projet, anticipent tous les problèmes qu'ils vont avoir. Et si tu fais ça, bah tu avances jamais. Mais en revanche, si tu prends un problème à la fois et que tu regardes après tous les problèmes que tu as résolus, tu te dis, ouais, si j'avais su tout ça avant de me lancer, bah, je l'aurais jamais fait. Et je pense que c'est ça. J'ai remarqué chez les entrepreneurs, parce que j'ai travaillé beaucoup dans la startup, c'est un milieu que j'aime vraiment pas du tout, mais j'ai remarqué que ceux qui réussissaient, c'est souvent ceux qui sont un peu simplets de prime abord. Parce que, parce qu'ils réfléchissent pas à tout ce qui pourrait ne pas marcher ou tout ce qui pourrait marcher. Ils font sans réfléchir. Ouais. J'ai aussi rencontré un certain nombre de personnes qui étaient comme ça, qui au final avaient ce côté beaucoup plus pragmatique et beaucoup moins anxieux et neurotique, euh, qui est du coup lié au passage à l'action assez clairement, quoi. Ouais, Euh, tu questionnes pas ce que tu fais, tu le fais et voilà. Et au final, même si potentiellement tu perds un petit peu à la marge de sophistication dans ta stratégie, en fait, tu gagnes suffisamment en implémentation et en passage à l'action que ça compense carrément la différence, quoi. exactement. Ouais. Ouais, J'essaye d'être de plus en plus comme ça. ouais, Mais c'est difficile, je suis pas comme ça de base. ouais. C'est marrant, je pense que la plupart des personnes qui se forment et qui passent beaucoup de temps à se former et qui pourraient passer à l'action sont justement des personnalités qui se lancent pas trop de base. Ouais, On a tous procrastiné en fait par l'apprentissage à un moment. Moi j'ai longtemps procrastiné ouais, par clairement. l'apprentissage. Ouais, ouais parce que bah, en fait, c'est toujours. Il n'y a pas que l'apprentissage, mais c'est en fait, tu trouves quelque chose qui te donne la sensation d'être productif et d'avancer, mais sans prendre le risque d'échouer. Un autre truc sur lequel les gens peuvent procrastiner, c'est tu vas passer X temps à créer ton site. Créer le site parfait. Mais le truc, c'est que tu n'as aucun trafic, donc tout le monde s'en fout, mais tu vas créer le site parfait. Et tu as l'impression de bosser, tu as l'impression de travailler. Tiens, je travaille sur mon site, j'ai avancé et tout, j'ai fait une nouvelle version. C'est pas le truc le plus important que tu pourrais faire. Et surtout, c'est le truc le plus safe parce qu'au final, ton site, tu vas le montrer à ta maman, elle va dire oh, c'est joli, c'est bien ce que tu as fait. Tu vas montrer à ton associé, il va dire ouais, super, trop bien.
Mais il n'y a pas vraiment de risque d'échec, il n'y a pas vraiment de risque de rejet, il n'y a pas vraiment besoin de te remettre en question. Et donc, c'est une manière facile de... Moi, j'y pense beaucoup ça, à les trucs de... Quels sont les trucs où tu as l'impression d'être productif, mais qui n'apportent pas tant de valeur que ça? Ça peut aussi, pour moi, tu vois, genre, tout ce qui est emailing, communication, etc., tu peux y passer beaucoup de temps et te dire, OK, bon, j'ai fait plein de trucs, mais ça apporte rien aux fondamentaux de ton business, quoi, qui sont au final très simples. Tu t'imagines pas à quel point dans l'industrie de la mode c'est que ça. Je vais te Ouais. donner deux exemples. Là, je travaille toujours dans le lobby d'un hôtel que j'aime bien, l'Hôtel National des Arts et Métiers. On s'était rencontrés la première fois là-bas. Ouais. Et j'étais à côté de quatre femmes, deux qui avaient une marque de luxe en Chine et deux autres qui étaient des prestataires justement. Et elles ont débattu vraiment de 10h à 16h30 du layout d'une newsletter. Pas du layout de toutes les newsletters, mais d'une newsletter. Je trouvais ça incroyable. La dernière fois, j'avais lu un article d'une élève d'une formation sur LinkedIn de Live Mentor, et elle expliquait qu'elle a passé 10 mois à écrire les conditions générales de vente de son site, et qu'elle était trop contente d'avoir fait ça. C'était une grosse partie du travail. Je dis, mais t'as même pas commencé le travail. Ça, en fait, les gens procrastinent sur des choses que je m'imagine même pas que tu pouvais procrastiner dessus, quoi. C'est incroyable. Ouais. Et je me dis, ok, en fait, j'ai fait beaucoup de chemin parce que la seule procrastination que j'ai, et je pense que c'est la plus difficile, c'est la publicité. C'est d'aller all-in en publicité. Parce que la publicité, elle te met vraiment face à face à toutes les choses qui peuvent échouer. Tu prends ton message, tu le montres au monde, et si les gens n'en veulent pas, et ben t'as l'air con. Ouais. Et ça fait peur. Ça fait ultra peur. Et tu t'exposes à jugement. Ouais. T'as un enjeu à la fois financier de « Ah tiens, ça peut perdre de l'argent » et t'as un enjeu ultra quantitatif. Soit ça a marché, soit ça n'a pas marché. Il n'y a pas trop de gradation entre les deux. Ouais. Du coup, tu te mets face au truc. Tu sais qui m'a un peu débloqué là-dessus, Frank Kern. Ouais. Frank Kern qui t'explique que la publicité, quand tu payes de la publicité, tu payes pour regarder dans une boule magique de voyante. Parce que quand tu mets de l'argent en publicité, bah, tu sais ce qui marche. Enfin, tu sais ce qui marche, tu sais ce qui plaît, tu as de l'information, tu peux savoir ce qui va se passer. C'est incroyable. C'est un outil pour lequel tout le monde aurait tué, enfin tous les publicitaires d'antan auraient tué. Tu peux prendre un message, en 15 minutes, tu peux le tester et voir si des gens achètent ou cliquent dessus. Si on l'utilisait vraiment rationnellement en mettant tous nos peurs, notre ego et tout ça de côté, mais on serait les rois du monde. Mais c'est aussi pour ça qu'il est tellement difficile à utiliser, qu'il fait tellement peur. Et que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas de problème à faire de la publicité, qui n'avait pas peur. Ouais. Robin, pour terminer, est-ce que tu peux dire aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent aller pour en apprendre plus sur toi et sur ton travail? Ils peuvent aller sur allianceparconversation.com, j'ai pas de site parce que j'ai jamais eu besoin d'avoir un site, qui est la homepage de mon site, et c'est là où je présente le processus en 12 étapes par lequel on passe avec nos clients pour augmenter les ventes de leur e-commerce. Donc c'est la formation dont tu avais parlé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est spécialisé, c'est vraiment spécialisé sur les beaux produits, sur les produits sur lesquels il y a quelque chose à raconter, surtout les produits qu'on ne s'imagine pas pouvoir vendre en ligne parce qu'ils sont trop compliqués à vendre, mais pour voir un peu comment faire tout ça. C'est pour ça que je suis allé dans le luxe pour m'apprendre à moi-même faire tout ça. Ça marche. Voilà. Merci Robin d'avoir été avec moi et d'avoir partagé ton expérience sur le marketing du luxe. C'est super intéressant. Merci à toi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.